Bonjour à tous, aujourd'hui le 8e jour du Homer, nous rentrons dans la deuxième semaine du Homer, qui est la semaine de Gvura, qui veut dire la rigueur. La première semaine c'est le Chesed, la bonté. La bonté c'est le Kiruv, le rapprochement. Par contre, la Gvura, la rigueur, c'est le Richouk, c'est l'éloignement. Lorsque quelqu'un il l'aime, bien il s'étend, il va, il donne. La rigueur, c'est plutôt se renfermer sur soi-même, ne pas connaître les autres, aller dans un sens qui est plutôt vers l'intérieur de nous-mêmes, ce qui peut amener aussi donc à la colère ou à d'autres choses, oublier le monde qui est autour de nous. Alors, la gvura, la rigueur, s'exprime par quatre choses. Par la crainte, par la colère, par la haine, et par le tzimtzum, la contraction, le meniat hachef, le fait de ne pas donner. Commençons par la première des choses, la yira, la crainte. La crainte, comme nous avons dit pour la rigueur, c'est le richouk, c'est l'éloignement. La crainte aussi est une notion d'éloignement. Lorsque j'aime quelqu'un, je me rapproche de lui. Lorsque je crains quelqu'un, je m'éloigne de lui. Dans la kedusha, dans la sainteté, c'est un éloignement, mais un éloignement que son but n'est pas pour s'éloigner. C'est un éloignement qui a pour but de se rapprocher. Parce que dans la kedusha, dans la sainteté, il y a toujours que du positif, que de l'amour. D'où d'ailleurs l'expression let smala be'ayatika, dans le niveau qui s'appelle atik, qui est un niveau extrêmement haut. Pour ceux qui connaissent, c'est dans le niveau qui s'appelle Keter, c'est le Pnimiuta Keter, le niveau intérieur littéralement de la couronne, donc Atik qui est complètement séparé. Là-bas, il n'y a pas de gauche. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de gauche? Bien sûr qu'il y a aussi une gauche, puisque quand on dit la gauche, ça fait référence à la gvour, à la rigueur. Et la rigueur, comme toutes les autres sphères, se trouve dans tous les niveaux. Les 10 sphères, les attributs, etc. se trouvent dans tous les niveaux. Donc, dans le Atik, il y a aussi la gvour à la rigueur. Seulement que la rigueur ne s'exprime pas par quelque chose donc, qui est rigoureux, mais uniquement par de l'amour. En ce qui concerne donc la gvoura, la rigueur qui est dans le domaine de la gdoucha, de la sainteté, n'exprime que de l'amour et toujours que du positif. Comment cela? En ce qui concerne la ira, la crainte de Dieu. Lorsqu'il s'agit de craindre Dieu, ici il ne s'agit pas d'une crainte de Dieu, d'avoir peur d'une punition que Dieu va nous donner. Ici, il s'agit de craindre Dieu lui-même. Craindre de se séparer de Dieu. Le fait de savoir qu'on est proche de Dieu, le fait de savoir que Dieu il est à côté de nous, ça nous amène à une crainte. On ne veut pas se séparer. Comme un enfant qui est conscient, qui veut être avec son père et il a peur de se séparer de son père. Il n'y a que du positif ici. Il y a une crainte de risquer à se séparer, d'où il va tout faire pour se rattacher à lui. Quelqu'un se trouve devant un grand sadique, un très grand pieux, devant un très grand sage. Il se sent tellement petit, il se sent tellement nul, un rien du tout. Mais il a un richouk, donc il a quelque chose qui est loin. Mais ce richouk, cet éloignement de ce grand sadique ou ce grand chacham, ce grand sage, a pour but, et ce qu'il veut la personne, c'est quoi? C'est d'être attaché encore plus à lui. Ça va venir par une soumission, par une certaine annulation, mais ça va amener à quelque chose. Donc de se rattacher, donc vrai, c'est un richouk, c'est un éloignement, mais un éloignement pour se rapprocher de Dieu. Et ça, ce qui découle de la gvoura, c'est la crainte de Dieu. Le rabbi a dit plusieurs fois à des chassidim, à des gens qui l'ont demandé, donc renforcer la crainte de Dieu, ou bien des fois tout simplement pour ne pas avoir peur des sujets du monde. Le rabbi leur a dit de méditer sur l'Admour Azaken, premier rabbi de Chabad, écrit dans le chapitre 41 de Tanya, Vehine Hashem Nitzav Alav. Voici, prendre la conscience que Dieu se trouve sur la personne. Et toute la terre, c'est quoi? Elle est remplie de l'honneur de Dieu. Que Dieu regarde sur lui individuellement, sur chacun de nous. Et il examine nos reins, notre cœur. Il m'offre de karaou. Est-ce qu'on sert Dieu comme il faut? Et à ce moment-là, la personne va se motiver encore plus dans la crainte de Dieu. Donc c'est une crainte qui nous amène, Dieu est tellement grand, un éloignement a priori, mais en vérité c'est un éloignement qu'après en retour, eh bien, on va vouloir se rapprocher encore plus de Dieu avec cette soumission à Kadosh Baruch Hu. Ça c'est la yira, la crainte comme elle est dans le côté de la gdusha, de la sainteté. Mais il y a aussi la crainte comme elle est dans le côté négatif, ce qu'on appelle la klipa. Eh bien, il y a la crainte penia sar lachmo, de peur que je ne vais plus avoir de quoi manger. C'est une peur, c'est une crainte, c'est une inquiétude.
Et basé sur ça, je vais commencer à m'inquiéter, à me ronger à moi-même, à me détruire. Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Qu'est-ce qui va se passer à la retraite? Qu'est-ce qui va se passer dans ça, à ce moment-là? Et je dois faire telle assurance, je dois faire telle chose. Est-ce que vraiment je pourrais vivre encore dans tant et tant de temps? Et peut-être je vais tomber malade et j'aurai plus de quoi manger. Ça, c'est de la crainte, une crainte qui est négative, une inquiétude qui est négative. Il ne s'agit pas ici de ne pas se prendre en main et de faire ce qu'on doit faire. Si tu penses que tu dois faire une assurance vie, si ton habitude de faire, alors va le faire. Et bien sûr, il faut trouver un moyen pour comment gagner sa vie. Mais le souci qui est mis dans ça, le tracas, eh bien ça, c'est un souci, une inquiétude qui vient des forces du mal, qui découle aussi de la voix, qui découle aussi de la rigueur, qui met une crainte, une peur, peut-être ce qui va se passer. Et malheureusement, il y a des gens qui vont passer cette crainte-là à leurs enfants, que s'ils ne vont pas avoir tel et tel diplôme, et s'ils ne vont pas étudier des heures et des heures, toutes sortes de choses, c'est impossible qu'ils vont gagner leur vie lorsqu'ils vont grandir, etc. Ça, c'est des choses qui ne sont pas nécessaires. Pourquoi se mettre ce stress-là pour ce qui va se passer après? Pas seulement parce que c'est logique de ne pas se mettre un stress, mais tout simplement parce que c'est Dieu qui gère tout. Alors, c'est uniquement les forces du mal qui te disent de tellement te soucier. Encore une fois, on souligne ici, il ne s'agit pas ici de l'inquiétude concrète. Comment je vais vivre? Ah, il faut que je vais travailler. C'est qu'est-ce qui va se passer encore dans des années? Qu'est-ce qu'il va y avoir après? Le tard, qu'est-ce qu'il y aura plus tard? T'inquiète pas, tu dois faire ce que tu dois faire maintenant, bien sûr dans les règles de la nature, mais le souci de cela, ça vient des forces du mal, c'est une crainte qui est négative. Donc ça, c'est le premier point qui découle de Gvura, de la rigueur, comme on le retrouve aussi bien dans la Gdusha, dans la sainteté, aussi bien dans la Klippa, dans les forces du mal. Puis, nous avons le casse, la colère. La colère, c'est quelque chose de négatif lorsque c'est un être humain qui se met en colère juste comme ça de manière ordinaire, mais on retrouve aussi que Dieu se met en colère. Il y a la colère aussi qui est positive. Si on prend par exemple dans l'éducation, un point qui est très important, l'éducation de soi-même évidemment tout d'abord, et aussi après donc l'éducation des enfants, l'éducation de ceux qui sont autour de nous. Eh bien, lorsque il y a de la colère est faite, elle va casser l'habitude, elle va remettre en question la personne qui a reçu cette colère sur lui. Est-ce qu'il se comporte bien? Est-ce qu'il doit peut-être se comporter mieux? Alors, nos sages disent que lorsqu'il s'agit de l'éducation, toujours, quand on va repousser, il faut repousser avec la gauche et rapprocher avec la droite. La gauche, donc, en effet, il faut repousser. Mais le but de repousser n'est pas pour repousser. Encore une fois, dans la Gdusha, dans la sainteté, lorsqu'il y a un éloignement, l'éloignement est toujours pour rapprocher encore plus. Et dans l'éloignement même, en vérité, c'est du positif, parce que c'est un moyen pour rapprocher. Donc ça même, c'est aussi du rapprochement. Ça fait partie du processus. La personne va casser le bal qui est dans lui, la mauvaise partie, et par cela, il va dévoiler le positif qui est à l'intérieur de lui. Aussi bien quand il s'agit donc d'éduquer quelqu'un, mais aussi bien quand il s'agit d'éduquer nous-mêmes, comme les sages disent. Le Olam, Yariz, Adam, Yetzer Tov, Al Yetzer Hara, toujours mettre en colère le bon penchant sur le mauvais penchant qui est dans nous. Pourquoi? Pour pouvoir dévoiler le bien. Eh bien, il y a besoin de casser, de mettre de côté cette partie qui est négative, qui est une coquille qui peut, des fois, empêcher de faire sortir le bien. Donc ça, c'est un cas, c'est une colère qui est positive. Évidemment, lorsqu'il s'agit d'une colère qui est négative, quelqu'un qui se met en colère sur des gens qui, par exemple, qui ne font pas le judaïsme, mais en vérité, la raison pourquoi il se met en colère, c'est tout simplement parce que celui c'est quelqu'un de coléreux. Mais il aime ça, il aime la colère. Il veut se mettre en colère sur les autres et crier sur les autres, juste parce qu'il est né dans un milieu religieux. Donc il va trouver des bonnes raisons pourquoi se mettre en colère sur lui, pourquoi se mettre en colère sur l'un, et pourquoi faire ci, pourquoi faire ça. Mais en vérité, ça ne vient pas du tout d'une colère qui est pure et qui est sainte. Il s'agit tout simplement d'une colère qui est naturelle, qui s'est habillée dans un moyen, dans une forme de religion, de zèle très important au nom de Dieu, alors qu'en vérité, c'est tout simplement ce mauvais penchant qui s'exprime par cela. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, que nos sages disent que celui qui se met en colère, c'est comme s'il a fait l'idolâtrie. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train d'écraser l'autre pour grandir. À la place de faire un trou pour enterrer l'autre, comme ça tu seras plus grand, toi, si vraiment tu as quelque chose, monte sur une chaise. Mais ici, le message, il est, surtout, c'est que quand tu veux t'élever, c'est quoi le message que tu veux t'élever ici? C'est de faire, toi, une idolâtrie. Comment tu le fais? En te mettant en colère sur l'autre, en rabaissant l'autre. Cette idée s'exprime aussi dans le point de la haine. Lorsqu'il s'agit de la haine qui découle de la gvoura, de la rigueur, aussi bien du côté négatif, ce qu'on vient de dire, que quelqu'un peut se mettre en colère sur un autre, peut se mettre pour détester l'autre pour des bonnes raisons, entre guillemets,
Alors quand des fois, en vérité, ce n'est pas pour des bonnes raisons qu'il déteste l'autre. C'est juste tout simplement parce que c'est quelqu'un qui a de la haine contre les autres. Donc alors il a trouvé un bon moyen pour dire qu'il va détester l'un, qu'il va détester l'autre. Mais est-ce que vraiment ça vient de son fort intérieur? Ça vient vraiment de lié à Dieu? C'est la raison pour laquelle qu'il déteste l'autre en général. Ce n'est pas la raison. Vrai, le roi David, il dit Tachlitsina senetim, je les déteste. Il déteste le Yetzerara, le mauvais penchant. Il déteste ceux qui se comportent mal. Mais tout d'abord, comme le sage dit, c'est uniquement quelqu'un qui est à ton niveau dans l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, et tu l'as réprimandé. Et même cela, tu peux détester uniquement le comportement mauvais de lui. Mais détester lui-même, ça non. Et d'ailleurs, l'Admor Hazakai, dans le chapitre 32 du Tanya, lorsqu'il parle de l'amour du prochain, il dit comment la haine, pour quelqu'un comme David Amalek, on dit comme le roi David. Et le Rabbi explique pourquoi on dit comme le roi David. Parce que le roi David, lui, c'était quelqu'un qui avait travaillé son Yetzerara, son mauvais penchant. Alors lui, il pouvait dire, est-ce que vraiment il déteste ou pas? Mais nous, qu'on n'est pas au niveau de David Amalek, qu'on n'a pas encore cassé tout à fait notre mauvais penchant, je dis tout à fait, ou peut-être pas du tout, on est encore au début du travail, eh bien, à ce moment-là, on n'a pas le droit de détester quelqu'un. Mais détester cette sina peut exister positivement lorsqu'on va détester notre propre Yetzerara, notre propre mauvais penchant, pour le mettre de côté, qui va arrêter de nous déranger, et qui va arrêter donc toutes les choses mauvaises que nous avons en nous-mêmes, les mettre de côté et mettre plutôt au service de Dieu. Puis, on a la quatrième chose qui découle de Gvura, de la rigueur, c'est, nous avons dit, le meniat hachef, le fait de ne pas donner le flux, le fait d'avoir un tzimtzum, donc une contraction. Dans la Gdusha, dans le côté positif, lorsqu'il s'agit de ne pas donner, en vérité, tout ce qui existe de ne pas donner, c'est uniquement positif. Dans les forces du mal, on va expliquer tout de suite pourquoi. Dans les forces du mal, ne pas donner, c'est tout simplement quelqu'un qui est avare, quelqu'un qui sait prendre, mais il ne sait rien donner aux autres. Il ne sait pas partager avec les autres. Donc ça, c'est de la gvura aussi, c'est de la rigueur, qui de ça va découler le meniat hachef, le fait de ne pas vouloir donner, de ne pas vouloir partager, de que prendre sur soi, et de ne jamais faire sortir quoi que ce soit de nous-mêmes. Donc ça, c'est négatif. Mais dans la Gdusha, dans la sainteté, le meniat hachef, le fait de ne pas donner, en vérité, c'est quoi? C'est tikbor et hachef, c'est donner encore plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça veut dire donner encore plus? Voyons un exemple. Nos sages appellent la pluie gvurot geshamim, la rigueur des pluies, la force des pluies. Pourquoi ça s'appelle gvurot geshamim? Le sens simple, c'est tout simplement parce que le fait que la pluie tombe goutte à goutte, chaque goutte elle est séparée l'une de l'autre, il y a une certaine gvura, une rigueur ici, qui sépare une chose d'une autre chose. Mais allons encore plus loin que ça. Le fait que tout se trouve dans un nuage, et dans le nuage, tout se trouve là-bas, et ça ne va pas couler du nuage, ça ne va pas sortir du nuage. Il y a un meniat hachef, il y a une retenue qui est ici. Ça, en réalité, c'est ce qui va amener après le tikbor et hachef qu'on va donner. Et comment on va donner? On va donner avec une grande largesse. Mais comment chacun il va pouvoir recevoir exactement ce qu'il aura besoin de recevoir goutte à goutte. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Si on prend un exemple d'un fleuve, d'une rivière, il y a de l'eau qui est en train d'avancer, il y a du chesed ici, de la bonté, ça avance et ça avance. Et tout d'un coup, il y a des pierres, il y a des cailloux, il y a des rochers, et qui font un blocage. Un blocage, c'est meniat hachef, c'est un blocage ici, c'est la gvura de la rigueur. Mais qu'est-ce qui va se passer à la suite de ça? Grâce à cela, il va y avoir tikbor et hachef, grâce à ça, les eaux qui vont venir après vont avoir de la pression, ils vont avoir plein de force. D'où ça vient? Ça vient du barrage qu'il y a eu avant. Donc, c'est un barrage? Oui, c'est un barrage. C'est la gvura? Oui, c'est la gvura. Ça mène à Shafa? Oui, ça arrête. Mais quel est le but de ça? Quel est le but de ce richouk, de cet éloignement? Encore une fois, dans la Gdusha, l'éloignement, le barrage, il est pourquoi? Il est pour la bonté qui va venir après. Et comment elle va venir cette bonté? Cette même eau qu'il y avait avant. Mais elle va de manière de tikbor être avec encore une plus grande force. Donc, c'est encore une fois, c'est dans la Gdusha, dans la sainteté, c'est de l'amour. Mais de l'amour qui va être encore à plus grande force. De même, ça peut exister entre un homme et son ami. Le dernier détail qu'on vient de dire, lorsque quelqu'un était ami avec quelqu'un d'autre, ils avaient des bonnes relations, et tout d'un coup, il y a eu un barrage qui s'est fait, quelle que soit la raison. Et bien, même si maintenant, il n'y a plus de raison pourquoi aimer l'autre, pourquoi se mettre avec l'autre, mais par rapport à la gvura va dire, eh bien, je vais quand même m'attacher avec l'autre. Et quand il va s'attacher avec l'autre, eh bien, ça va être encore plus comme ce qui était avant le barrage. Comme on voit, des fois, des gens... Ils se sont mal entendus, après ils se remettent ensemble, et bien à ce moment-là, ils s'entendent encore mieux. Donc, on voit ici donc l'idée générale donc, de la gvura, de la rigueur. Un dernier point, c'est que
le chesed, la bonté, donc était la semaine précédente, la bonté de laquelle découle l'amour. L'amour, c'est le moteur pour le positif. En l'occurrence, en ce qui nous concerne entre nous et Dieu, les commandements positifs que Dieu nous demande de faire, qu'est-ce qui est le moteur de les faire? C'est l'amour de Dieu. Par contre, en ce qui concerne les commandements négatifs, quel est le moteur de faire ces commandements négatifs? C'est la crainte. Si on va prendre un exemple chez les êtres humains, j'aime quelqu'un. Pourquoi j'aime quelqu'un? Est-ce que j'aime lui ou j'aime moi-même? En vérité, j'aime moi-même. Seulement quoi? Mes besoins vont se satisfaire à travers l'autre, à travers cette chose-là, à travers cet objet, etc. Donc, quand j'aime ça, en vérité, j'aime moi-même. Mon moi-même, il aime cette chose-là. Donc, en vérité, dans l'amour, c'est quoi? C'est moi. C'est moi qui ne suis pas en train de m'annuler, je ne suis pas en train de me plier. Au contraire, je suis en train de m'agrandir. Ça va dans l'idée de chesed, d'élargissement de soi-même. Il pâche tout. Donc ça, c'est lorsque j'aime. Donc l'amour peut faire, ça ne me dérange pas. Tu veux que je fasse telle chose, je vais aller faire ça pour toi, on peut toujours faire. Par contre, si la personne que j'aime me dit, écoute, j'aimerais que tu ne fasses pas telle et telle chose. Dans ces cas-là, ça ne va pas être si évident que je vais écouter de ne pas faire. Pourquoi? Parce que je veux faire. Et puisque toute la base de l'amour de l'autre, c'est pourquoi? Parce que je veux, j'aime, c'est moi qui aime, eh bien, si lui me dit maintenant, écoute, écrase-toi, mets-toi de côté, ne fais pas ça, je dis, écoute, je t'aime bien, mais ça, j'aime faire, j'ai envie de faire, je le ferai. Donc, je vais faire un calcul, qu'est-ce que je préfère aimer, lui ou telle autre chose? Donc, dans l'amour peut me motiver à faire quelque chose, mais à ne pas faire, pour cela, il y a besoin de la crainte. La crainte, donc, il découle de la rigueur. Lorsqu'il y a la crainte, à ce moment-là, la crainte, c'est une notion de rire qu'on a dit, donc d'éloignement, que je me mets de côté, je m'annule, à ce moment-là, je vais faire la volonté de Dieu. Donc ça, c'est la yirat Hashem, la crainte de Dieu. Ça, c'était juste une petite introduction, ce qui concerne donc la notion de gvura, de la rigueur. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes le chesed shebigvura, la bonté qui est dans la rigueur. Qu'est-ce que c'est la bonté qui est dans la rigueur? Cette rigueur-là fait que je vais avoir un amour dans les choses rigoureuses. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un amour dans les choses rigoureuses? Alors, tout d'abord, le fait de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, le fait que Dieu me demande de faire même dans les choses négatives, et de le faire avec amour. Mais ça va encore plus loin. Tout ce qui est dans les critères de gvura, de rigueur, je vais aimer aussi. Comme quoi, par exemple? Par exemple, les barrières que nos sages font. Les sages font des barrières. Ça, c'est Asous Yag la Torah. Faites des barrières à la Torah pour pas qu'on va arriver à une certaine transgression. On met les choses dans des normes, dans des sécurités, etc. pour pas que telle et telle chose risque d'arriver. Alors, lorsqu'on travaille à faire, quand on réfléchit un peu sur ces barrières, on dit mais pourquoi toutes ces barrières-là? Comme ça, quelqu'un il peut dire. D'un autre côté, quelqu'un qui a la gvura de Dieu avec cet amour, le chesed shebig gvura, la bonté, l'amour qui est dans la rigueur, il aime la rigueur, même la rigueur que les sages ils ont mis aussi, il est conscient. C'est comme un père qui aime son fils. Et donc, pour le bien de son fils, il lui donne une structure, il la structure de mieux en mieux, il la met aux normes, aux sécurités pour que tout se passe bien. Eh bien, il aime ça et il est motivé à faire ces choses-là. Donc ça, c'est la bonté qui est dans la rigueur, l'amour de la rigueur. Donc ça, c'est entre Ben Adam, la Makom, entre un homme et son créateur. Maintenant, passons à Ben Adam, la Chaver, entre un homme et son ami. Alors, entre un homme et son ami, comme on l'a dit, on vient de le dire il y a quelques instants, il y a des fois des choses qui sont rigoureuses. Des choses quelqu'un, par exemple, il va me réprimander. Lorsque quelqu'un me réprimande, est-ce que je vais aimer la réprimande ou pas? Alors en général, la réprimande, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. C'est de la rigueur. C'est un éloignement. Alors on veut s'en passer. Mais lorsque quelqu'un il a le chesed shebig gvura, la bonté qui est dans la rigueur, eh bien, il aime la réprimande. D'ailleurs, dans le Hayom Yom, c'est un livre que le Rabbi a écrit, le jour du Yud Bet Sivan, dans le Hayom Yom, le jour du Yud Bet Sivan, il y a écrit une ligne et ov et abikoret qui tamidra al gova haemet. Aime la rigueur, aime la critique, car elle va te mettre au vrai niveau. C'est quoi ici ce eov et abikoret? Aime la critique. Aimer la critique, c'est quoi? C'est quelque chose de rigoureux, mais toi, tu vas l'aimer. Et comme ça va te mettre au bon niveau. Donc, encore une fois, c'est de la bikoret, c'est de la rigueur. C'est de la critique, c'est un éloignement. Mais dans la Gdusha, dans la sainteté, l'éloignement est là pour rapprocher. Donc, Eov tabikoret, aime la critique, elle va t'aider à se mettre au bon niveau. Donc, lorsque quelqu'un d'autre te critique, aime cela.
Maintenant, d'un autre côté, lorsque toi, tu vas critiquer un autre, va voir est-ce que vraiment ça vient du fond de ton cœur. Est-ce que c'est juste une notion d'amour ici? Et vu que j'aime, donc j'ai besoin de critiquer, remettre les choses en place. C'est mon enfant, c'est mon conjoint, c'est de ma famille, c'est mon ami, c'est de ma communauté. Je veux vraiment le bien de l'autre. Et c'est la raison pour laquelle que je le réprimande. Ou bien je le réprimande juste parce que j'aime bien réprimander, j'aime bien rabaisser les autres. C'est une question à se demander, comment est notre comportement? Ah, pour la petite anecdote, on raconte sur Rabbi Yitzhak Matmid, c'était un grand chassid. Il s'appelait Matmid parce qu'il étudiait constamment. Et Herman El-Foutefaz raconte qu'un jour, c'était dans un fabring, dans une réunion chassidique, et quelqu'un a commencé à le réprimander. Tout le monde était choqué, comment réprimander un si grand juif? Mais Rabbi Yitzhak Matmid l'a écouté chaque mot attentivement. Quelqu'un le réprimande, ça change maintenant qui tu es, qu'est-ce que tu es? Écoute, aime la bicorde, aime la critique, ça c'est ce qui va t'amener au vrai niveau. Alors pour l'exercice d'aujourd'hui, réfléchissons des fois, on se dit, pourquoi cette barrière? Pourquoi les sages ont mis cette barrière? Pourquoi Dieu me donne cette barrière? Pourquoi faire ça? Eh bien, pour l'exercice, réfléchissons sur ces choses-là et acceptons ces barrières et avec joie, par chesed, par amour. Pour l'exercice d'aujourd'hui, lorsque quelqu'un d'autre nous réprimande, et on va aime la critique. Et toujours pour l'exercice d'aujourd'hui, envers l'autre, lorsque nous allons critiquer quelqu'un d'autre et réfléchir, est-ce que ça vient vraiment du bon côté qui est dans nous, qu'on recherche le bien envers l'autre? À ce moment-là, on le critique. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il faut se remettre en question et réfléchir comment on peut encore mieux se travailler, se raffiner, continuer à se raffiner, et comme cela, se préparer pour la venue de Mashiach. Now, excellente journée.